Bonjour à tous, à tous mes chers lycéens que j'ai pas vus depuis déjà au moins 10 jours avec ce confinement. Je viens de vous poster sur Pronote des documents théoriques pour vous proposer des séances de PS à la maison. Donc la semaine dernière on était vraiment que sur de la théorie, là cette semaine on va rajouter à la théorie la pratique. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous ayez une idée un peu plus précise et des explications un peu plus détaillées sur la réalisation des exercices. Voilà, je veux que vous essayiez de garder la forme malgré le confinement. Donc si vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas malade, que vous n'êtes pas blessé, je vous invite à essayer de faire ces séances de PS à la maison. 1 à 2 fois par semaine, ce serait l'idéal. Donc voilà, vous allez avoir 16 exercices au choix parmi les documents que je vous ai envoyés. Vous allez en choisir 6 et parmi ces 6, vous allez essayer de faire 3, 4 ou 5 séries en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. Dans le document, tout est indiqué, le temps, la durée pendant laquelle vous allez faire les exercices, le nombre de séries, etc. Tout ça est indiqué. Moi, je vais vous montrer ici en détail comment les réaliser. Dans l'idéal, essayez de prendre entre 2 et 3 minutes de repos entre les séries, pas trop, pour garder quand même un effort assez soutenu. Avant tous ces exercices, il faudra faire un échauffement et à la fin, il faudra faire les étirements. Donc l'échauffement va prendre 5-6 minutes. Il va d'abord y avoir un échauffement cardiovasculaire, puis un échauffement musculaire et un échauffement articulaire. Au niveau de l'échauffement cardiovasculaire, soit vous courez sur place, soit si vous avez la chance d'avoir une corde à sauter, vous pouvez prendre une corde à sauter. Alors faites attention à ce qu'il y a autour de vous. On peut, sur les exercices de corde à sauter, varier les appuis au sol. Donc là, je vais vous montrer par exemple, faire appui 2 pieds, appui 1 pied, alterné, droite et gauche, cloche-pied gauche, cloche-pied droit. Voilà, à vous de varier, de faire ce que vous êtes capable de faire également. Donc ça va donner ça. Quand on est pieds joints, essayez de garder les jambes tendues. Pieds décalés. Cloche-pied. Voilà, vous allez voir que vous allez monter très très vite au niveau de votre rythme cardiaque. Donc faites des séquences de 20-30 secondes. Récupérez et recommencez après derrière. Si vous avez à faire 3 séquences, comme ça c'est déjà bien au niveau d'échauffement cardio. Ensuite, on va passer sur un échauffement musculaire. Donc vous allez commencer, si vous n'avez pas la corde à sauter directement, trottiner sur place, c'est pas grave. Et là vous allez alterner les exercices. Exemple, talon-fesse, montée de genou, plein d'exercices comme ça que vous connaissez, vous avez l'habitude de faire. Au niveau de l'intensité, gardez toujours à l'esprit qu'on peut faire quasiment n'importe quel exercice. Il faut commencer à une faible intensité et augmenter vraiment très progressivement. Il faut toujours garder ça en mémoire. Autre exemple, le jumping jack. Donc vous allez partir ici. Vous pouvez intégrer aussi comme les talons aux fesses et les montées de genoux. Au moment où vous allez écarter les jambes, vous allez monter les bras et vous allez enchaîner. Celui-là et un autre également, le front jack. Vous partez avec les mains là, vous allez monter les mains devant et écarter les jambes au même moment. Vous partez ici, ça donne ça. Une fois que vous avez fait ces différents exercices, pensez à chaque fois à faire un petit footing entre chaque exercice, donc talon-fesse, footing pour récupérer, montée de genoux, etc., etc., etc. Après cet échauffement cardio et musculaire, on passe aux échauffements articulaires. Donc poignet, vous allez avoir beaucoup d'exercices en appui avec les mains au sol, selon ce que vous allez choisir, mais ça risque d'arriver souvent. Donc prenez le temps de bien échauffer les poignets. Chauffer le dos, je vous ai mis une petite image pour expliquer, pour les culs du dos notamment, les roulades qu'on fait à la gym. Vous pouvez également échauffer tout ce qui va être genou par quelques flexions et les cervicales aussi, en fonction des exercices que vous aurez à faire. Comme ça au moins vous avez fait un échauffement complet. On va voir maintenant les différents groupes musculaires que je vous ai détaillés au niveau des feuilles. D'abord abdominaux lombaires, ensuite quadriceps, tout ce qui va être le haut du corps, et on terminera par les fessiers, et ensuite évidemment les étirements. On commence par les abdominaux, on passe au sol. Au niveau du matériel, pour l'instant, un tapis ou une serviette vous suffira. La corde à sauter éventuellement si vous avez. Premier exercice, la planche, qu'on appelle planche faciale. Vous êtes en appui sur les deux mains et les deux pieds. On essaye d'être aligné, pieds, bassin, épaules, tout au long de l'exercice. Pas de dos cambré.
On garde la position. Si c'est trop facile, je vous invite à essayer de décoller un appui, que ce soit un appui-pied ou un appui-main. Vous avez vu que j'écarte les jambes quand je décolle ma main. Essayez surtout de ne pas faire de rotation au niveau du bassin, de garder toujours le bassin parallèle au sol. C'est très important pour bien travailler votre ceinture abdominale et lombaire. Deuxième exercice, on passe sur le gainage latéral. Cette fois, on va être en appui sur le coude, les deux pieds au sol, on monte, et pareil, alignement pied, bassin, épaule. On se grandit en mettant le bras en haut, et on tient la position. Si c'est trop facile, on décolle le pied, voire on fait des mouvements avec la jambe. Donc, on monte, on tient, on décolle. Et si on y arrive, on fait des mouvements avec la jambe en plus. Au cours de la vidéo, il va y avoir plusieurs exercices où on va travailler un côté et puis l'autre. Par rapport aux séances, à la durée, 20, 25, 30, vous faites à chaque fois de chaque côté. Donc si vous avez 30 secondes d'effort, ce sera 30 secondes du côté gauche et 30 secondes du côté droit. Ce ne sera pas 15 et 15. Exercice suivant, Mountain Climber. Celui-là est très cardio, si vous le réalisez dans sa version difficile. La position de départ est la même que l'exercice en planche. Que là on va monter un pied et on va changer. On va alterner les montées de genoux. Si c'est trop facile, vous le faites plus rapide sans poser les pieds au sol. Vous allez vraiment très vite monter au niveau respiratoire. Prenez bien le temps de vous reposer les 30 ou 40 secondes que vous avez derrière pendant votre récupération. On passe au dernier exercice pour les abdos, qui est le crunch. Alors les crunchs, c'est un exercice qui a été souvent fait à de nombreuses reprises, mais très souvent mal fait. Les pieds largeur écart-épaule, les mains de part et d'autre des genoux. On garde le menton toujours bien décollé de la poitrine. On regarde le plafond. On décolle un tout petit peu les omoplates. Voilà, à peine. Là, on sent déjà la contraction au niveau du grand droit de l'abdomen. On rentre pas la tête, on garde la tête décollée et on monte une dizaine de centimètres, pas plus. Pas la peine de monter très haut, sinon après il va y avoir un à-coup et vous risquez d'avoir des douleurs. Si c'est trop facile, vous mettez les mains pas derrière la tête, mais sur le côté. On monte et on enchaîne les petites montées. On reste toujours en contraction, on ne redescend pas jusqu'en bas, on ne fait pas ça. Là on est vraiment dans le faux. Donc on décolle, et on fait que cette partie-là. Vous allez voir que même ça, ça va faire déjà très mal. On passe au quadriceps. Premier exercice des quadriceps que vous connaissez tous, les squats. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir ce qui est important, à savoir les genoux et le dos. Donc quand vous allez faire vos squats, vous allez descendre en faisant attention que la pointe de vos genoux ne dépasse pas la pointe des pieds. Donc quand on descend, on ne vient pas vers l'avant comme ça, on garde les genoux derrière, l'écart entre les pieds, écart largeur épaule. Si vous voulez ouvrir un petit peu, vous pouvez également, il n'y a pas d'interdiction. Donc quand on descend, on équilibre en mettant les bras devant et on essaie de ne pas basculer au niveau du dos. Là, bassin en rétroversion. Donc pas de cambrure. On fait attention à ça, ça arrive souvent quand vous descendez, donc votre dos est plat. Il va être incliné, mais il va être plat. Donc quand je descends, on essaie de bien garder son bassin en rétroversion et on enchaîne. Pas besoin de descendre très bas, des demi-squats, pas des squats complets. Si c'est trop facile, comme vous êtes en position basse, restez un petit moment en bas avant de remonter. Deuxième exercice pour les cuisses, la chaise. On s'appuie contre un mur. Les pieds en angle droit, les jambes en angle droit par rapport au sol, les cuisses parallèles au sol, pieds largeur épaule, on enlève les mains et on tient. Voilà. Bon, vous avez toujours votre chrono à portée de main ou votre téléphone si vous avez besoin, que vous n'avez pas de chrono ou de montre. Si c'est trop facile, pensez bien à enfoncer les doigts dans le sol
pour venir plaquer votre dos contre le mur. Éventuellement, vous pouvez positionner des livres, ou même votre petit frère ou votre petite soeur vient s'asseoir sur vos jambes, pour faire un poids supplémentaire. Ça, c'est pour ceux qui sont très très forts. Le troisième exercice pour les quadriceps, ça sera les flexions-extensions. Donc on va descendre, toucher le sol et enchaîner après avec un saut. La difficulté sur cet exercice, c'est qu'il n'y ait pas un impact trop fort au niveau du sol. Donc quand vous sautez et que vous retombez, il ne faut pas qu'il y ait ce bruit-là. Donc il faut essayer d'anticiper un petit peu la pose au sol, il faut que ce soit fluide. Quand vous réalisez l'exercice, essayez de l'enchaîner le plus possible. D'accord? On descend. On va donner ça. Ça va être pareil que certains autres exercices, très cardio. Donc prenez même 5, 10, 15 secondes de plus si vous avez du mal à récupérer après pour enchaîner votre exercice suivant. Le dernier exercice pour les quadriceps, c'est le flamant rose. Vous vous mettez, on appuie sur une seule jambe. On décolle l'autre et on tient. Sauf que là, si on reste dans cette position-là, on va très peu travailler la cuisse. On va beaucoup plus travailler les muscles au niveau de la cheville pour travailler votre proprioception. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler le quadriceps. Donc, de cette position-là, on descend et on tient en position basse. Vous allez sentir les deux muscles, surtout autour du genou, là, vaste interne et vaste externe, qui vont se contracter. On fait une jambe, on fait l'autre. Si c'est trop facile, alors si c'est difficile, vous fixez un point droit devant, ça va vous équilibrer. Mais si c'est trop facile, vous me le faites en fermant les yeux. Là, le fait de perdre vos repères visuels va rendre l'exercice beaucoup plus difficile. On passe à la suite. Au haut du corps, sur les bras. Donc d'abord, on va commencer par les pectoraux. Exercice classique, les pompes. Alors pompe sur les genoux dans un premier temps. Si vous voulez croiser les pieds, vous pouvez. Les genoux sont côte à côte. Les mains à la largeur des épaules ou un peu plus si vous le souhaitez. On va descendre l'ensemble du corps et on va remonter. Faute qui arrive régulièrement. Vous êtes ici et vous ne descendez que la tête. Alors, c'est beaucoup plus facile, mais ça fait beaucoup moins travailler. Donc essayez de conserver l'alignement genoux, bassin et épaules. On descend et on remonte l'ensemble. C'est trop facile, on décolle les genoux, on appuie sur les pieds et sur les mains. Et c'est pareil. On enchaîne. Vous allez voir que si vous faites 20 ou 30 secondes, ça peut assez rapidement devenir difficile. On passe à l'exercice suivant. On passe au triceps. Donc pour ça, on va faire les dips. Je mets le profil pour que vous puissiez bien voir. Il vous suffit d'avoir une chaise ou une table basse, n'importe quoi sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mettez les mains en appui sur la chaise, les pieds largeur écart épaule. Vous descendez et vous remontez. La difficulté réside dans le fait de ne pas écarter les coudes, c'est de garder vraiment les bras à l'intérieur. Si c'est trop facile, on tend les jambes et on continue. Le fait de tendre les jambes va augmenter le poids au niveau des bras et du coup rendre l'exercice plus difficile. On utilise les bouteilles d'eau maintenant. Dans l'exemple, j'ai pris 2 bouteilles de 1 litre. Si c'est trop facile, vous augmentez le poids des bouteilles. Vous allez voir que ça va vite devenir plus dur. Élévation latérale pour travailler les deltoïdes, la partie du côté. Vous stabilisez, vous mettez les pieds assez écartés pour être stable. Et vous montez. Et vous descendez. Pas besoin de monter plus haut que les épaules, ça suffit largement. On essaye d'enchaîner le mouvement pendant les 20 ou 30 secondes en fonction de ce que vous aurez choisi comme mobile. Là, on travaille sur les côtés. Maintenant, on va travailler la partie antérieure de votre deltoïde. On met les bras le long du corps et on monte. Pareil, devant. Si cet exercice vous paraît trop facile, même avec des bouteilles de 1,5 litre ou 2 litres, vous pouvez bloquer l'exercice en haut et réaliser de petits mouvements, que ce soit en élévation frontale ou en élévation latérale. Vous allez voir que ça va vite chauffer.
On a vu les 4 exercices pour le haut du corps. On va parler des fessiers maintenant. Donc je reprends mon tapis. Le premier, ça va être le relevé de bassin. Donc on part avec les pieds au sol, les mains le long du corps. On va relever le bassin jusqu'à avoir un alignement pied, bassin, épaule. On descend sans poser le bassin au sol et on remonte. On enchaîne les mouvements. S'il est trop facile, quand on arrive en position haute, on serre les genoux et on contracte les fessiers. On tient 3 secondes, on redescend et on re-enchaîne. Sans jamais poser. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième ressemble à celui-là au départ. Donc on va monter le bassin et arriver là-bas, en position haute. On tend une jambe, on garde les 2 cuisses alignées l'une avec l'autre. On ramène, on pose, on change. Si c'est trop facile, on monte, on reste en position haute, on tend, et quand on change de jambe, toutes les 5 secondes, on ne descend pas le bassin. Là, mon bassin, il ne bouge pas. Voilà les 2 premiers exercices pour les fessiers. On passe au prochain. Élévation latérale. Donc, position quadrupédie. On appuie sur les mains et sur les genoux. Et là, on va lever la jambe sur le côté. Il n'est pas très compliqué à réaliser. Le mouvement part vraiment du bassin. Si vous le trouvez très simple, bloquez en position haute. Comme pour les élévations latérales, faites les petits mouvements. Comme pour le gainage latéral, comme pour tout ce qui est le flamant rose, etc., où on travaille un côté après l'autre. Évidemment, c'est 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Le dernier exercice pour les fessiers, on peut soit le faire dans cette position-là, on appuie sur les mains, soit descendre, on appuie sur les coudes comme vous voulez. Si on appuie sur les coudes, ça donne ça, jambes tendues, et on fait des mouvements avec la jambe, de bas en haut. Et si c'est trop facile, on bloque en position haute et on fait des plus petits mouvements. Si vous préférez ici, c'est ça. Faites attention à ne pas trop monter et à cambrer au niveau du dos. Ça va générer des douleurs, vous êtes mal placé, à éviter. Voilà pour l'ensemble de ces exercices. Il me reste juste à faire les étirements que vous connaissez. En fonction des exercices que vous aurez choisis, faites les étirements par rapport à ces exercices-là. Quadriceps, qu'on connaît tous. Voilà, les bras. Tout cela, il y en a plein qui sont connus, que vous avez déjà vus au collège ou au lycée. Voilà, donc prenez le temps de faire ces étirements, au moins 5-6 minutes en fin de séance. C'est important. Puis ça fera de mal à personne. Chaque exercice d'étirement, vous le réalisez pendant 20 à 30 secondes. Il faut qu'il soit assez long pour détendre votre muscle après l'effort. Dernière petite chose, je vais vous lancer un challenge. Donc sur les documents que je vous ai mis au pronote, à la fin du fichier, vous allez avoir le challenge Bring Sally Up. C'est un challenge que vous pouvez faire soit sous forme de squat, soit sous forme de pompe. Il est accessible sur les squats, il est très difficile sur les pompes. L'objectif, vous entendez la musique derrière moi, l'objectif c'est qu'à chaque fois qu'il dit up, vous êtes en position haute, chaque fois qu'il dit down, vous êtes en position basse. Je fais l'exemple sur les pompes. Donc là on est en haut, en bas, on tient la position. La difficulté est de tenir sur cette position basse. Objectif, c'est la même chose en squat, hein. Vous êtes en haut et en bas. Objectif, essayez de faire la totalité de la chanson. Alors sur les squats, ça risque d'être dur, mais ça peut se faire. Sur les pompes, bon courage. Donc c'est le challenge que je vous lance. C'est du bonus, il n'y a pas d'obligation par rapport à tout ça. Voilà, donc la vidéo se termine. Je vous souhaite à tous bon courage dans cette période de confinement qui n'est pas facile. Et gardez la forme.
On se retrouve peut-être pour d'autres vidéos dans pas longtemps. N'hésitez pas à me faire des retours via Trium s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions. Allez, au revoir à tout le monde.